Dougou-Koro. Mais Dougou-Koro a un gros problème de santé. Alors, pour faire face à ce problème, les jeunes du village, sous l'impulsion de Daouda, qui est le plus dynamique, et qui est aussi le président de l'association des jeunes de Dougou-Koro, on se demande comment ils vont pouvoir financer une maternité et aussi un centre d'animation. Eh mon Dieu! Non! Non! Encore une mère et son enfant. Notre petit village est en manque de jeunesse. Pourquoi nous priver de l'arrivée de la joie de ces bébés? Car la moitié des jeunes sont partis dans la capitale. Et Dieu seul sait qu'ils ne reviendront pas pour les semences, ni pour les récoltes. Regarde, dernièrement, Madou, les cousins de Johnny. Madou est mort en essayant d'aller en France. Madou tombé dans la mer avec 5 de ses amis. Paix à leurs âmes. Et Fatim, ma belle et ravissante Fatim, elle aussi, elle y pense. Notre championne en danse traditionnelle. Non, il faut faire quelque chose. J'ai pas envie de partir, je vais rester ici. Je suis d'ici. Mais tu deviens ma boule. Johnny, ne me manque pas d'aide. Wallah, sinon je vais te faire sentir l'odeur et la couleur du sol tout de suite. T'inquiète pas. Ma boule, c'est pas un gros mot. Je sais que tu parles pas bien français. Mais... ça veut dire zinza. Zézé, c'est quoi ça encore? Non, laisse pas être français pour comprendre. Ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles et tu danses tout seul? Tu n'as pas pris la nouvelle? Mais quelle nouvelle? Tu sais, dans la famille Traoré. Ah, le décès là? Exact. Tu sais, la mère et son enfant. La femme de Chaka était enceinte depuis plus de 8 mois aujourd'hui. Ben, la maman vient de partir en essayant de donner vie. Eh oui. Mais tu sais, notre village, Dougou-Koro, fait partie des rares villages où les femmes accouchent encore dans les cases. On n'arrive pas à profiter de nos frères, on n'arrive pas à profiter de nos cousins. Mais, parce que dans le village, il manque une maternité. Exact. Mais aussi, des gens comme moi, pas civilisés et instruits, tu vois. D'accord. Écoute, Dougou-Koro fait partie du Mali. Le Mali est un pays qui est 2 fois plus grand que la France. La France compte 60 millions d'habitants. Ah oui, le Mali, 11 millions. Ne me dis pas qu'au Mali, qu'on n'a pas le temps de faire du même avec nos femmes. En Afrique, si on a une chose, c'est le temps, mon frère. Arrête. Toi là, tu as trop duré dans la capitale Ouadé, quoi. Dis-moi comment faire au lieu de parler là. T'es jaloux, ça, c'est tout. Je te dis, construire une maternité. Mais tant qu'à faire un centre d'animation pour les jeunes, où je serai le président. Tu vois? Mais quoi? Et puis en plus, j'ai le numéro d'une petite blanche là. Quand je suis allé dans la capitale à Bamako que j'ai rencontré, j'ai son contact. Puisque toi, Daouda, tu es le président des jeunes de Dougou-Koro, elle est le président, je ne sais pas, d'une association de blancs là-bas. Et je pense qu'ensemble, si on arrive à la contacter, on peut faire quelque chose pour aider le village. Finalement, tu ne sais là. Mais je sais toujours là quelque chose. Alors, j'ai le numéro, ouais. On va essayer de l'appeler là. Mais arrête de danser tout seul, là, parce que là, ça fait 16 ans. Hé, mon fils. Oui, père. Apporte-moi de l'eau à boire, s'il te plaît.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dieu merci. Dis-moi mon enfant. Oui, père. Toi qui es un peu mes yeux et mes oreilles par ici. Oui. C'est quoi même cette histoire de l'arrivée des femmes blanches dans mon village ici? Ah, père, c'est l'initiative de notre association, l'association des jeunes de Doukoro. On voulait vous voir, puisque vous êtes le chef de village, mais en même temps mon père. Avec ces femmes blanches, on essaye de faire une maternité pour profiter un peu de nos petits frères, mais ainsi de nos cousins. Et on aimerait avoir la bénédiction des sages, ainsi que votre bénédiction en tant que chef de village, pour nous aider à accomplir cette tâche. Nos bénédictions vous accompagnent, mon fils, Inch'Allah. Merci. Mais toutefois, j'ose espérer que vous avez pensé à moi pour une petite vieille parmi les femmes blanches là comme quatrième épouse. Car je t'avoue que moi j'ai une revanche à prendre depuis. Imagine-toi que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, moi je suis dans ce village, ça fait bientôt 5 décennies, je n'ai jamais vu la couleur de ma pension. Pas une seule fois. Et pourtant, seul Dieu seul sait comment je me suis battu avec pour la France en tant qu'ancien combattant. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Je veux ma petite blanche là. Il y a déjà 3 francs. Moi je te dis ce que je veux. Ok. Viens par ici, petit imbécile là. C'est quoi cette façon de marcher là? Ah mais c'est la mode ça, on va. Tu sais, comme j'ai fait un peu de musculation et un peu de hip-hop, c'est l'habitude quoi. C'est l'habitude. De quelle habitude tu me parles? Ah. Viens par ici. Dans cette maison là, moi j'ai combien de femmes? 2 plus ma mère, 3. Et j'ai combien d'enfants? Est-ce qu'il y a les morts-nés quoi? Non? Il y en a 12. En tout, j'ai combien d'enfants? Il y en a 12 en ce moment. Dans ce cas, imbécile, si on pouvait parler d'habitude, moi j'allais marcher comme ça. Allez, quitte là. Je suis même fatigué, je vais aller me reposer un peu. J'ai pas dormi toute la soirée à cause de la grippe de ta maman. C'est ça. Je suis fatigué, je vais dormir un peu. Ah ouais, ça c'est Daouda. T'es Johnny, ouais, t'es beau Johnny là. Comme toi aussi là, hein. T'es pas, on dirait un conseiller de Sarkozy. Mais attends, je sais que t'es un immigré bien choisi, hein. Attention, tu as quelque chose à choisir ici, c'est une femme blanche pour ton père. Mais arrête de conneries là, mon père, mais il faut pas écouter. Tu veux que la femme blanche vienne conjuguer le verbe terminé avec mon vieux père là? Je continue. Tu oublies quelque chose, la femme blanche, elle sait pousser le bassin là. Ah, mon gars. Oh, arrête-toi. Yeah. Un peu de sérieux. Allons. Ah, il y a des femmes, elles arrivent, les blanches Elles là. arrivent. Ah. Alors aujourd'hui, t'as vu comment aujourd'hui? Dis-moi Justine, toi qui connais bien l'Afrique, pourquoi ils mangent dans la même gamelle? Ah, c'est pour serrer les liens familiaux, tu vois. Comment t'expliquer ça? Bon, disons qu'en Afrique, un plat de riz sans sauce, c'est même pas imaginable. D'accord. Donc, en bambara, la sauce se dit douna, qui signifie aussi l'hôte, l'invité, qui reste très important dans les familles maliennes. Donc ça se fait. Et donc en fait, si tu veux, c'est chaque personne, chaque chose est complémentaire. Et en même temps, quand on mange avec une seule main, la main droite. Et en fait, chacun sert à quelque chose. Il y a une personne qui va déchirer la viande, qui va partager. Également la même chose pour le piment. Tu vois un petit peu pourquoi le piment pourquoi ils mangent autant de piment? C'est parce qu'ils aiment ça. Certainement. Je sais pas.
Eh ben, dis-moi. Bonjour, Johnny. Bienvenue à vous, nobles étrangers. Vous avez quitté chez vous et vous êtes venus chez vous. Vous êtes les enfants de notre village. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Bonjour. On fait bisous. Tu connais pas ça, ouais. Explique ça après. Bon, là, on va appeler les notables du village. Les notables, apportez la boîte. La boîte. Oui, il a dit tout. C'est le canapé. C'est la base. Nous, c'est la base. C'est où? Prenez place. Ah, voilà, Dieu fait. Donc, le président te laisse présenter le... Bon, vous savez, Douboukourou, c'est un petit village de 925 habitants. Sauf que nous, on n'a pas grand chose à offrir de notre agriculture. Donc, de ce fait, on se rabat sur nos cultures maraîchères. Ok. Qu'on essaie davantage d'améliorer avec des nouvelles techniques. Sans oublier notamment les microcrédits. Sauf que nous, on est évité à un problème d'infrastructure sanitaire et puis scolaire. Le paradoxe ici, on vit de ce qu'on a. Donc des fois, il y a des soucis d'entreprendre ce qu'on n'a pas. Parce qu'on envisage de réaliser des projets de construction de maternité et puis d'infrastructures pour les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de vous contacter pour qu'ensemble, on puisse enfin trouver la solution d'une maternité pour les mamans, pour que les femmes, les sœurs puissent accoucher dignement et que nous, jeunes de ce village de Boukoro, puissent profiter de nos frères ainsi que de nos cousins. Et aussi, et aussi d'un centre pour les jeunes, c'est aussi important. Donc on vous laisse le soin de vous présenter, c'est les notables, le chef de village, son conseiller principal. Enchantée, moi c'est Justine, présidente de l'association. Moi c'est Martine, vice-présidente. Moi, je suis très honoreux de vous recevoir dans mon village avec mon conseiller. On trouve que c'est une bonne initiative. La construction d'une maternité dans un village, c'est toujours un grand pas pour le développement. Ça permet aux femmes d'accoucher dans des conditions saines, dignes, et ça évite beaucoup la mortalité infantile. Chose qui est beaucoup déplorable chez nous, dans le village. Donc, on vous salue et on vous souhaite les bienvenus. Bon, donc nous, notre association, on est une petite poignée, on est entre 15 et 20. Ça fait quelques années déjà qu'on existe. On fait des actions en France et également sur le Mali avec d'autres villages, pas très loin de chez vous. Et puis on a déjà eu l'occasion de travailler avec les habitants, surtout de leurs demandes, de ce qu'ils ont envie de faire et de leurs possibilités. Donc nous, ce qu'on peut apporter, ce sont des moyens financiers, mais d'abord des moyens humains et matériels. Donc même on peut nous déplacer, etc. Et notamment, je pense que le majeur problème, comme l'avait dit Johnny, hein, c'est au Centre culturel français. Donc c'est comment dire, c'est une maternité et un centre d'animation. Pour les jeunes du village. Donc nous, on va essayer de rameuter un petit peu tous les membres de notre association en France. Et puis on va essayer, dans la mesure du possible, de conjuguer nos efforts avec eux. On est ravis de participer à cette... On vous souhaite les bienvenus et on va vous aider à la mesure de nos moyens. Pour la participation du village. Bon, vous savez, nous, la question qu'on se pose, qu'est-ce que nous avons? De ce fait, on essaye de mobiliser nos richesses, de les valoriser.
Donc en partant toujours de ce qu'on a, des cotisations ou les tontines. Raison de plus, on a jugé nécessaire de participer à hauteur de 35%. La réalisation de la nouvelle maternité et si possible du nouvel centre d'animation comme nous. Dis-moi, Johnny, pourquoi t'appelles le français? T'es déjà allé en France? Non, je ne suis pas allé en France, mais j'ai vu un Coca-Cola au centre culturel français de Bamako. C'est pour ça. La Martine, il est pour casser, il faut faire ça. Comme tu le dis, ça t'a quelque chose. C'est bien avec ton vieux père, l'ancien combattant. Ça va pas ou quoi là? Attends. Mon père? Mais t'as pas vu la Martine là? Il pose tout le temps des questions, pourquoi ci, pourquoi ça? Tu n'as pas ton belle-mère, hein? Et pourquoi tu mets l'équipe manger? Et pourquoi tu mets du sel? Et voici pourquoi tu manges. Non, je pense qu'on va se donner rendez-vous pour Justine et Daouda. commencer. Sur ce, on vous remercie. Et à bientôt. À très bientôt. Ah mon ami! Mon ami de tout. Hey, c'est le grand jour, mon gars. En français, on dit que c'est le jour J. Ouais, on répète, d'accord? Jour J. Ah, Voilà, c'est ça. Ah, ok. Mais toi aussi, là, c'est... Oui, mais c'est le jour J aussi pour moi. C'est la fête. Exact. Tu sais, grâce à Dieu et à nos amis français de l'association Malice, aucune de nos mamans n'a accouché là dans une case. Et pour nous les jeunes, un centre d'animation. Mais c'est là-bas ou c'est dans mon bureau? Tu sais, en plus, j'ai une idée là. Il va falloir que je commence à enceinter ma femme pour pouvoir inaugurer la nouvelle maternité. Mais toi, mais t'es fou, quoi. Mais non. Ce qui est important pour moi, c'est que toi, mon ami Daouda, tu pourras enfin comprendre le nom et le mot Maboul. Et puis nos frères, nos cousins et nos amis pourront savoir lire et écrire dans le centre d'animation. Et l'instruction, c'est la clé du développement. Et aussi, on aura des enfants sains. Mais allons-y, parce que je pense qu'on est en retard. Je n'ai pas envie de rater l'entrée de Bintou, l'élu de mon cœur, et la future mère de mes 14 enfants, mon frère. Confirme encore là, tu ne vas jamais changer. Venez. Merci. J'espère que ça vous a plu. Je me permets de vous présenter. Cette pièce de théâtre a été écrite par un fou, un écrivain, du nom de Johnny, c'est-à-dire moi. J'avais trop bu, c'est pour ça. Donc je vous présente les artistes, en commençant par Daouda, président des jeunes de Dougoukoro, notre figurant et ami, que j'ai invité, et que
conseiller, c'est Martine. Justice. Parce que les blancs, on n'arrive pas à faire la différence. Quand vous dites la même chose des noirs, là, vous pareil. Justine, alias Touaboumousson, qui veut dire en français la femme blanche. Martine, alias sac à question, et pourquoi ça? Et notre chef de village, et je le laisse se présenter. Vas-y, ton nom, ton prénom? Baba. Baba, alias